va parler d'emprunt immobilier à présent. On va vous conseiller avec Frédéric Durand-Bazin, le rédacteur en chef du magazine Le Particulier. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Les erreurs à ne pas commettre au moment de souscrire un crédit immobilier. On va voir comme ça quelles sont les différentes erreurs à surtout ne pas commettre. Déjà, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt profiter des erreurs que la banque a faites pour en tirer profit. Les erreurs les plus fréquentes qu'on risque de trouver dans un contrat de crédit immobilier. Alors, en fait, la plus fréquente, c'est celle qui concerne le calcul du taux effectif global. Globalement, le banquier doit intégrer dans ce taux effectif global l'ensemble des frais qui ont concouru directement à l'octroi du crédit. Et c'est là-dessus souvent que les banquiers se trompent. Enfin, il doit vous calculer ce fameux taux sur une année civile et non pas sur l'année bancaire. L'année civile, c'est 365 jours ou 366. L'année bancaire, c'est 360. Mais 360, c'est uniquement pour les professionnels. Il existe désormais sur le marché des sociétés qui sont spécialisées dans la détection d'erreurs sur les crédits immobiliers. Il y a des expertiseurs de crédit. C'est une société qui exerce depuis à peu près 1 an. Légal, aujourd'hui, c'est 0,04%. Wow. Ça veut dire qu'au final, un autre crédit d'environ 15 ans sur 300 000 euros, pour dire quelque chose, les économies peuvent porter sur plus de 50 000 euros. On ne parle que de ça. 1 fois sur 2, le taux de votre prêt immobilier est faux. C'est ce qu'on apprend grâce à vous, Serge Maître. Vous représentez les usagers des banques et on a découvert cette affaire dans la presse cette semaine. On prend le taux nominal, donc les 3% par exemple, et on va y ajouter tous les frais autour de l'opération de crédit. Frais de dossier, c'est le minimum, frais de cautionnement, s'il y a une caution mutualiste notamment, frais de part sociale, si vous avez été amené à payer des parts sociales, frais d'assurance, la prime d'assurance, c'est quelque chose d'important sur 20 ou 25 ans de crédit. Donc tout ce conglomérat de frais s'ajoute au taux nominal, et puis on arrive à quoi? Au TEG, taux effectif global, qui doit rendre compte du coût réel de l'opération. Et vous voilà avez découvert le problème. Que ce taux n'était pas forcément le bon. De toute façon, pour nous, dans les dossiers qu'on a, 70% ont une erreur de TEG. Lorsqu'ils calculent ce taux effectif global, le TEG, obligatoire dans tout contrat, les banquiers commettent très fréquemment des erreurs. Ils se trompent très régulièrement même. Ils font même des erreurs systématiques. Et je comprends l'incrédulité, on n'imagine pas que son banquier, à qui on fait confiance, puisse commettre des erreurs. La loi est très claire. En cas d'erreur, elle sanctionne la banque par la nullité du taux conventionnel. Si vous repérez une erreur dans votre contrat, une seule erreur suffit, le taux d'intérêt de votre crédit va donc être remplacé par le taux légal. L'avantage, le taux légal est beaucoup plus bas que le taux appliqué par votre banquier. Voici un exemple. Un propriétaire a emprunté 176 000 euros à sa banque en janvier 2010. L'emprunteur découvre une erreur de calcul du TEG dans son contrat de crédit. Grâce à la loi, renforcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014, le taux de son crédit est remplacé par le taux légal en vigueur en 2010, soit 0,65%. Conséquence, la banque doit rembourser à ce propriétaire tous les intérêts payés en trop depuis 2010, soit la somme de 23 500 euros. Et en plus, sous l'effet du nouveau taux à 0,65%, ces mensualités futures vont passer de 1 117 à 863 euros jusqu'à la fin du crédit, soit une économie supplémentaire de 31 000 euros. Au total, grâce à cette erreur et à la loi, ce propriétaire récupère donc 54 500 euros sur son crédit immobilier.